Ok, toute première vidéo YouTube de la chaîne Inébranlable. C'est quoi? Je vais te poser ici 2 secondes. Mieux, je vais te mettre là. Ah, ok. Hop là, je te prépare. Comme ça, on va bien parler. Hop là. Ok. Toute première vidéo de la chaîne YouTube. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Je vais me présenter et ensuite je parlerai de la problématique aujourd'hui. Donc, ne me juge pas, c'est ma toute première vidéo. Je ne suis pas encore à l'aise à parler comme ça face caméra aussi simplement et aussi avec autant de spontanéité. Mais ça va être un format assez simple que beaucoup de gens font personnellement avec plein de valeurs où je vais juste parler face caméra et je vais crop ça et je vais mettre sur Instagram. Donc je vais me présenter. Je m'appelle Roméo. Je suis fondeur d'Inébranlable. Inébranlable, c'est quoi? C'est 5 grandes compétences qu'on va travailler ensemble pour que tu puisses réussir dans le business. Principalement dans le business d'Instagram, des réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok. Et on va se concentrer du coup sur les 5 grandes compétences, le closing, les compétences sociales, la création de contenu, le setting et pour terminer, la spiritualité. Donc ça va être ces 5 grandes compétences qu'on va parler tout au long de cette vidéo, ou plutôt dans cette chaîne-là, parce qu'on va parler d'un truc bien précis aujourd'hui. Et ensuite on va discuter, toi et moi, très, très simplement. Ça va être une vidéo sans cut, où juste on va parler. Et on va déposer des avis, et tu pourras réagir en commentaire. Et tu diras ce que tu en penses. Actuellement, moi, je suis à Nice. Il fait super beau, on est en plein milieu de l'été. Et je me suis fait virer de mon travail. Pourquoi? Parce que j'apportais trop d'importance aux gens qui parlaient dans mon dos. Et le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est d'arrêter de croire que les gens vont te dire les choses en face. Il faut savoir une chose, et ça je l'ai appris avec mon coach, tu as 2 castes, la basse caste et la haute caste. Et en fait, dans la basse caste, ça va être des gens qui sont beaucoup plus qui viennent du côté populaire, des gens qui viennent de campagne, qui ont une moins bonne éducation. Et les hautes castes, c'est ceux qui ont été très éduqués, qui ont su s'adapter, ils ont fréquenté des milieux assez modestes, voire très riches. Et socialement parlant, dans ces 2 castes-là, il y a 2 grandes différences. Et aujourd'hui, si tu es dans cette vidéo-là et que tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, que tu veux mieux comprendre tes prospects, tu veux mieux réussir, quel que soit le monde en particulier, il faut que tu comprennes que dans le business, on parle que avec des hautes castes, jamais des basses castes. Si tu trouves un mec qui est dans des basses castes, c'est que c'est un débutant, très clairement. Donc, pourquoi tu devrais arrêter d'accorder de l'importance sur des gens qui vont parler dans ton dos? Parce que déjà, de un, ça va te mettre de la charge mentale. Et pourquoi tu aurais besoin de mettre autant de charge mentale et autant d'énergie sur ça? Et par-dessus tout, si quelqu'un parle dans ton dos, c'est qu'on est en train de te tester. On est en train de voir si tu es dans la capacité de rester calme dans certaines situations. Et que même si la personne en particulier va te détester ou essayer de te dénigrer, le plus gros conseil que j'ai à t'apporter aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi ça t'arrive. Mais pas de réagir. Parce que si tu es dans la réaction émotionnelle, tu vas créer une situation que tu ne voudrais pas avoir. Un conflit, etc. Et lorsque tu as une personne qui va venir parler dans ton dos, dans ton boulot en particulier en tant que salarié, je sais pas, je te prends l'exemple de salarié parce que c'est de cette manière-là que je me suis fait virer moi dans mon travail d'animateur pour enfants, c'est d'essayer de faire ce qu'on appelle la patte blanche. Alors comment ça fonctionne la patte blanche? C'est plutôt simple. L'utilisation de la patte blanche, c'est un biais cognitif qui te permet de prendre des informations de quelqu'un qui ne t'apprécie pas en particulier pour lui soutirer, donc prendre des informations pour lui soutirer les informations en créant un intérêt commun. Je prends l'exemple avec moi. Donc actuellement, on m'avait parlé par le passé dans mon dos en disant que j'étais pas la meilleure personne pour travailler avec les enfants, etc. Parce que je prenais trop de place, que je dirigeais trop bien en fait le groupe.
Et ce que j'aurais dû faire, parce que je l'ai appris avec mon coach ensuite, c'est que j'aurais dû venir voir cette personne-là qui était allée voir mon supérieur, ou ma supérieure plutôt, pour me dénigrer. Et je lui aurais dû lui tendre, je sais pas, un petit goûter ou un jus de fruits, en lui disant écoute, franchement, je sais que je suis pas le meilleur. Et tiens, ça me fait plaisir. Mais franchement, je suis pas le meilleur. Mais pour l'intérêt des enfants et pour que tout se passe bien dans le groupe, franchement, n'hésite vraiment pas à me reprendre et à me dire les choses très clairement. Parce que je suis pas le meilleur. Et franchement, je te remercie pour tout ce que tu fais. Simple fait de faire ça, tu crées un intérêt commun avec la personne, déjà de 1, sur une problématique qui vise entre elle et toi. Et en plus ça, tu n'es pas dans une posture de la confronter. Et ça, tu vas te démarquer. Parce que la majeure partie des gens, ce qu'ils vont faire, et ce que j'ai fait, moi, c'est d'aller la voir par message, parce que je ne voulais pas aller directement en conflit, et lui dire, écoute, je sais qu'on a parlé dans mon dos, je ne te vise pas personnellement, mais si tu as des choses à me dire, juste pour qu'on aille vraiment loin et qu'on puisse vraiment s'améliorer dans nos relations professionnelles et en plus ça, qu'on puisse faire un bon travail, n'hésite pas à me dire les choses. Pire idée au monde. Pourquoi ? Parce que la personne va se recroqueviller et si elle n'est pas assez mature, elle va se fermer et va te lancer des pics. Et c'est ce qui s'est passé. Alors certes, tu as déposé un cadre entre elle et toi et du coup tu as déposé tes limites. Et ça marche très très bien. Parce que juste après, dès que j'ai fait ça, la personne a été beaucoup plus en retrait et a essayé moins de m'emmerder. Mais d'une part, ça a créé des tensions entre elle et moi. Quelque chose de plus froid. Et ce n'était pas la meilleure des idées. Et juste en faisant cette action-là, tu crées un rapprochement avec la personne, tu crées une ouverture, et en plus de ça, dans un intérêt commun. D'où le fait que, dans toutes ces explications-là, ce que je veux vous expliquer, c'est que dans les podcasts, on ne te dira jamais les choses en face. Et ça sera à toi d'aller chercher les informations, quelles qu'elles soient. Et si les gens viennent parler dans ton dos ou te dénigrent, c'est que tu les déranges. Et ça, c'est très bien. Si tu déranges des gens, très clairement, et que tu fais vraiment ton boulot, etc., c'est que tu es dans la bonne voie. Maintenant, comment ne plus déranger ces gens tout en faisant bien son travail, en montrant patte blanche. Et c'est vraiment de rester en retrait de la situation, et c'est de comprendre les gens, utiliser le disque des couleurs. Très rapidement, le disque des couleurs, c'est une technique, on va dire une méthode qui permet d'analyser les gens par leur type de caractère sous 4 grandes couleurs. En utilisant le disque des couleurs, tu vas pouvoir comprendre la majeure partie des gens autour de toi. Et pour éviter que les gens puissent reparler dans ton dos, investis en toi, investis dans les compétences sociales, essaie de comprendre les gens et surtout prends-toi des murs et ne le prends pas mal si tu ne réussis pas. Parce que tu dois apprendre. J'ai encore 21 ans, j'ai rien appris encore. Alors, maintenant tu vas me poser la question, tu vas me dire, Roméo, c'est cool, tu parles de business et là tu me parles de salariat. C'est quoi le rapport entre les deux ? Le rapport entre les deux, c'est que ton prospect ne te dira jamais les choses en face. Quoi qu'il se passe, il ne te dira jamais les choses en face. Le fait que lorsque tu vas proposer un prix, lorsque tu vas proposer une méthode envers cette personne-là, ce qui va se passer, c'est qu'elle va te le dire indirectement. Elle ne te dira jamais les choses en face. Ou franchement, si c'est des gens qui te disent des choses en face, c'est très rare. Très très rare. Sur les 300 appels que j'ai eus depuis l'année dernière, je n'ai pas eu beaucoup. Peut-être 10 à 15 personnes, mais c'est des 10 à 15 personnes qui faisaient du 80 cas par mois. Et si tu veux commencer dans le business, mais que tu n'as pas les capacités pour aider quelqu'un qui fait déjà du 80K à du 150K, il vaut mieux déjà commencer par du 1K. 1K, quand je dis 1K, c'est 1000 euros. Et comment maintenant on peut s'y prendre pour comprendre les gens et éviter qu'ils nous disent les choses indirectement ou capter ce qu'ils nous disent indirectement. Déjà de 1, je te laisse t'abonner sur cette chaîne YouTube parce qu'on va parler de tout ça. Et en plus de cela, je vais te donner quelques petits points pour commencer à voir ce qu'elle te dit indirectement. Il y a plein d'informations, donc je ne pourrais pas tout t'informer. Déjà, je t'ai donné un maximum de valeur dans cette première vidéo-là et moi, ça me fait grave plaisir de parler parce que c'est trop cool.
Mais déjà, les premiers points, c'est déjà apprends le disque des couleurs. Le disque des couleurs, ça va te permettre de savoir comment vont réagir les gens. Et si tu ne sais pas par où commencer sur le disque des couleurs, je te laisse prendre un appel avec moi. Je t'offre complètement un appel gratuit où je t'explique comment ça fonctionne le disque des couleurs. Ensuite, bien évidemment, si tu fais partie de mon avatar client, je vais te proposer quelque chose. Je ne suis pas ici pour donner, mais bien évidemment, je t'offre ça en cadeau. Tu n'as juste qu'à me commenter à la vidéo que tu veux prendre un appel avec moi et je viendrai te voir. Tout simplement. Donc, le disque des couleurs, chose la plus importante. Ensuite, tu as plein de sources YouTube auxquelles tu peux déjà prendre ton temps en créant une organisation en amont pour que tu puisses comprendre les gens. Parce que le closing et la psychologie, c'est ce qui va te permettre de décrocher déjà tes premiers milliers d'euros. Et ensuite, on bossera le détachement, comment être détaché d'une situation et comment ne pas prendre une situation personnellement. Par exemple, rater une vente à plus de 5 000 euros, ce qui s'est passé moi il y a 2 semaines. Et pourtant, je m'en suis battu les couilles. Et déjà, si tu mets déjà en place ces 2 points, tu fais ce que 99% des gens ne font pas. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt bon pour une première vidéo, je pense. Si tu as besoin d'un appel et que tu rencontres des problématiques dans le setting, le closing, la création de contenu ou quoi que ce soit, n'hésite vraiment pas à venir me voir en commentaire. Je veux prendre un appel avec toi. Ensuite, on échangera les numéros. De toute manière, il y a aussi mon compte Instagram en bio. Et surtout, prends soin de toi. C'était Roméo Tozzi et c'est la fin de la première vidéo de YouTube. Let's go, ciao ciao.